La start-up, je l'ai créée il y a 10 ans, en 2005. Dans cette start-up, nous avons développé des produits qui vont se retrouver sur toutes les voitures et qui vont permettre de réduire la consommation et les émissions polluantes en temps réel sur le terrain. Après 10 ans d'efforts, donc des centaines de milliers d'heures de recherche et développement avec mon équipe, on arrive à se concentrer de technologie. Donc voilà, c'est une petite boîte, on peut dire que c'est une fuel box. Donc en fait, c'est un capteur qui va analyser en temps réel la qualité du carburant. C'est de l'infrarouge, ça ressemble en gros à ce que vous avez chez vous pour pouvoir faire du détecteur de présence. Et dans notre cas, on va aller scanner l'ADN du carburant. Donc le capteur va se situer entre le moteur et le réservoir et automatiquement, sans que vous fassiez quoi que ce soit, toutes les 20 secondes, scanne et identifie toutes les molécules que vous avez dans un carburant et ensuite envoie cette information à l'ordinateur de telle manière à s'adapter en temps réel à la qualité du carburant que vous avez mis dans votre réservoir. Grâce à ça, vous pouvez avoir des gains en termes de consommation de l'ordre de 5% et en émissions de 20%. Donc comment ça fonctionne? Si on ouvre cette boîte, vous allez retrouver en fait l'optique électronique. Voilà. Donc d'un côté, vous avez une petite diode, le même genre que vous avez dans votre télécommande de votre télévision. De l'autre côté, vous allez avoir un détecteur qui va analyser et qui va recevoir la lumière une fois traversé l'échantillon de carburant. Et dans le capteur, en fait, ici, entre ici et ici, vous avez le carburant qui va circuler. C'est complètement automatisé. Voilà, donc 10 ans de développement, 13 millions d'euros d'investissement, donc des centaines de milliers d'heures, pour arriver à ce concentré de technologie que vous retrouvez dans toutes vos voitures d'ici quelques années. Il faut imaginer qu'en 2002, dans ma tête, les systèmes qu'on fournit aux quatre coins de la planète, puisque nous sommes leaders mondiaux, sont des systèmes qui pèsent 200 kg, qui font 2 mètres de haut et qui coûtent 1 million d'euros. Et donc penser, imaginer, miniaturiser et mettre ça dans une voiture à des coûts raisonnables, c'est quand même pas facile.